très excité de vous parler de comment vous pourriez outrepasser justement ces peurs-là qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous lancer une fois pour toutes. Vous savez, il y a 92% des gens qui ont déjà considéré lancer leur entreprise, mais malheureusement, ils ne le font pas. Et pourquoi ils le font pas? Bien, parce qu'ils ont tout simplement peur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai listé une dizaine de peurs communes qu'on rencontre chez les gens et dites-vous d'abord que c'est tout à fait normal que d'avoir peur. Peur servent à nous protéger en quelque sorte, mais les peurs font en sorte qu'on n'ose pas, qu'on passe pas à l'action, qu'on vit pas la vie qu'on devrait avoir, la vie rêvée. Aujourd'hui, j'ai pensé de faire une liste de 10 raisons et j'espère vous aider à surmonter ces peurs-là. Voici les 10 principales raisons pourquoi les gens ne lancent pas leur entreprise et comment les surmonter. 1. La peur de l'échec est l'une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. Vous savez, les gens demeurent dans des jobs qu'ils n'aiment pas, des jobs qui leur apportent aucun sentiment de satisfaction, plutôt que de prendre la chance que de devenir un entrepreneur, même si dans le fond d'eux, c'est ce qu'ils désirent vraiment. En fait, la peur de l'échec, c'est normal et nommez-moi en le fond un entrepreneur qui n'a jamais échoué. Ça n'existe pas. Tous les entrepreneurs qui ont du succès ont passé à travers le processus qu'on appelle l'échec. On prend de l'expérience, on devient meilleur. Donc, espérer réussir du premier coup, c'est pratiquement impossible. L'échec fait partie intégrante du processus que ça prend pour arriver au succès. Pensez à une échelle, chacun des barreaux de l'échelle, c'est des échecs que vous avez dû affronter et c'est pour ça que vous êtes meilleur. Vous savez, il n'y a aucun grand capitaine qu'on va dire de lui, c'est un grand capitaine de bateau sans qu'il ait affronté plusieurs tempêtes. Et chacune de ces tempêtes-là, on pourrait considérer ça comme un échec parce que oui, il y a eu peut-être des pertes de vie, il y a eu des pertes de vivres, mais parce qu'il a passé à travers ça, aujourd'hui, on considère que cette personne-là est un grand capitaine. Alors, un bon truc pour faire en sorte que vous outrepassiez cette peur-là, je vous dirais, faites une liste de tous les avantages que d'avoir votre entreprise. Et ces avantages-là vont être tellement grands que vous allez passer outre cette peur que d'échouer. Selon moi, les 3 principaux avantages d'avoir son entreprise sont 1, la liberté, 2, la liberté, 3, la liberté. Et je vous dis plus spécifiquement ce que j'en pense. 1, la liberté de temps. Faire son horaire, décider à l'heure qu'on se lève, à l'heure qu'on se couche, les journées qu'on travaille, le nombre d'heures qu'on travaille dans une journée, le nombre de vacances qu'on prend dans une semaine, en décider sur son horaire du temps. Il fait beau un mercredi après-midi, tu vas jouer au golf, faire de la moto, faire du tennis, une marche, une randonnée. Bref, tu vas gérer ta vie, ton temps comme bon il te semble, alors que quand tu es employé, tu peux pas faire ça. 2, liberté financière. Pourquoi être limité au niveau financier alors que tu peux gagner autant d'argent que tu le désires en travaillant à ton compte? Donc, c'est une des raisons principales pourquoi je vous souhaite de partir à votre compte. Et 3, liberté géographique. Avoir la possibilité de vivre où on veut dans le monde. Pas être obligé d'avoir une maison au centre-ville qui coûte 3 fois plus cher qu'elle devrait coûter juste parce qu'elle est située au centre-ville. Liberté géographique, ça veut dire vivre à l'extérieur des grands centres, ne pas être pris 10 heures par semaine dans la circulation, dans le trafic, puis de vivre beaucoup de stress. Avoir la possibilité de travailler n'importe où dans le monde, dans le sud l'hiver lorsqu'il fait froid. Bref, ce sont les 3 libertés que je vous souhaite en développant votre entreprise. Et si c'est important pour vous, la liberté et les avantages que vous allez énumérer sont importants, mais vous allez passer outre cette peur-là que d'échouer et vous allez passer à l'action. Un autre consiste tout simplement à partir de votre entreprise à temps partiel, c'est-à-dire que si vous avez peur d'échouer, vous partez votre entreprise à temps partiel et même si vous échouez, vous allez toujours avoir votre revenu régulier. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas si pire parce que je sais que vous devez mettre la nourriture sur la table pour les enfants, vous devez payer l'hypothèque. Donc, ça peut être risqué de partir son entreprise, mais on n'est pas obligé de partir son entreprise à temps plein. On peut tout à fait partir son entreprise à temps partiel. Bref, vous devez absolument vaincre la peur de l'échec si vous voulez lancer votre entreprise. C'est primordial. Pensez surtout aux bénéfices, aux avantages que va avoir votre entreprise, que vous allez avoir avec votre entreprise et surtout le fait que vous allez pouvoir partir à temps partiel votre entreprise. Donc, il n'y a pas de peur d'échouer. La deuxième peur que les gens ont, la peur de passer pour un imposteur, c'est une des principales peurs. Pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise, malheureusement? Premièrement, ce que je vous dirais par rapport à la peur de l'imposteur, faites une liste de tous vos accomplissements passés par rapport à la thématique que vous aurez choisie pour développer votre entreprise en ligne et gardez cette liste-là à proximité lorsque vous aurez des doutes. Et à chaque fois que vous allez relire cette liste-là, ça va vous augmenter la confiance. Vous n'avez pas besoin d'un expert absolu pour réussir en ligne, réussir à développer votre business. Il ne faut pas se comparer aux gens qui ont 20, 25, 30 ans d'expérience. Évidemment, lorsque ces personnes-là ont débuté en ligne, ils étaient comme vous. Ils ont commencé à partir de zéro et eux également ont eu des doutes lorsqu'ils ont débuté. C'est tout à fait normal. Le truc lorsqu'on débute, c'est de s'adresser au marché des débutants, donc des gens qui débutent
dans votre thématique, donc vous en savez beaucoup plus qu'eux. Vous savez, vous avez seulement qu'à lire 3 livres sur un sujet particulier aujourd'hui et vous allez en connaître plus que 95% de la population. Donc, on s'adresse au marché des débutants et tu pourras par la suite décider de développer un programme d'accompagnement ou un programme de coaching pour des gens qui sont plus intermédiaires ou avancés. Vous savez, vous avez besoin juste d'être un petit peu en avant de votre avatar, votre client idéal pour l'aider correctement. Si vous êtes 10, 15 ou 20 ans en avant de votre client idéal, ça va être difficile pour vous de relate, de vous associer à comment ils se sentent. Mais si vous êtes juste 2-3 ans en avant d'eux autres, bien, vous allez facilement pouvoir les aider. Et au pire, ce que je dis aux gens, à mes étudiants, moi qui débutent puis qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est offre quelque chose qui est, disons, une offre bêta, une offre que tu vas lancer à rabais ou à plus petit prix et tu vas former tes premiers étudiants, tu vas avoir tes premiers témoignages et tu vas gagner confiance en toi, de sorte que quand tu vas lancer ton offre officielle au prix régulier, tu auras pris confiance et tu ne te sentiras plus comme un imposteur. Troisième peur qui empêche les gens de se lancer, la peur du rejet. C'est une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. Vous savez, la peur du rejet, c'est tout à fait normal, hein? C'est pour protéger notre amour-propre. Sur les réseaux sociaux, lorsque vous publiez beaucoup de contenu, évidemment, tu vas te faire juger. C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toi. Tu vas avoir des commentaires négatifs et c'est tout à fait normal. C'est impossible de plaire à tout le monde. C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toutes tes opinions, mais pas de souci parce qu'on peut toujours bloquer les gens qui sont des trolls sur les médias sociaux et quand quelqu'un vous met un commentaire négatif, désobligeant ou insultant, vous ne perdez même pas d'énergie à répondre à ces gens-là et vous les bloquez tout simplement. Vous n'entendrez plus jamais parler de ces personnes-là puisqu'ils n'auront plus accès à votre contenu. Vous savez, il y a 98% des gens qui vont adorer, qui vont aimer votre contenu et il y a peut-être 2% des gens qui vous aimeront pas. C'est tout à fait normal. C'est probablement des gens qui sont malades, qui sont en burn-out, qui se sentent pas bien avec eux autres mêmes puis veulent faire en sorte que d'autres personnes se sentent mal. Et souvent, c'est des gens qui ont no face ou qui ont des émoticônes et ils ont un nom bizarre, ils n'utilisent pas leur vrai nom. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ces gens-là, ces trolls-là. Il faut simplement les bloquer. C'est impossible, je vous dirais, de plaire à 100% des gens. Les politiciens l'ont très bien compris d'ailleurs, hein, vous savez. Ils réussissent à gouverner et à se faire élire avec 37-38% des votes seulement. C'est impossible de plaire à 5% des gens. Et finalement, pour réussir, vous devez apprendre à vous en foutre un peu de l'opinion des autres. C'est très important. Faites ce qui vous chante. Dites-vous que c'est pas les autres qui payent vos taxes. C'est pas les autres qui payent votre hypothèque. C'est pas les autres qui mettent de la nourriture sur votre table. Donc, vous devez faire ce que vous voulez faire et ne pas oser se lancer parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser ou le rejet des autres. C'est pas une idée. Donc, faites ce qui vous chante, très important, et ne vous fiez pas à l'opinion des autres, surtout aux 2% des gens là, qui vous aiment pas. Concentrez votre énergie à plaire aux 98% des gens qui vous aiment. Quatrième raison, la peur de ne pas avoir assez d'éducation, c'est une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. Je suis pas assez éduqué, j'ai pas de diplôme. Toutefois, moi, je me suis aperçu que d'avoir trop d'éducation classique, hein, vous savez, quand on passe par l'université, par exemple, ça empêche souvent les gens de lancer leur entreprise. Ils en savent trop. Ils ont été enseignés par des professeurs qui eux-mêmes n'étaient pas des entrepreneurs, qui étaient bourrés de peur par rapport à l'entrepreneurship. Sinon, ils seraient probablement devenus des entrepreneurs eux-mêmes. Et ils ont appris à l'université tout ce qui pourrait aller mal. C'est ce qui les empêche justement de se lancer en entreprise, avoir trop d'éducation formelle selon moi et même un frein à l'entrepreneuriat. Souvent, on voit les plus grands entrepreneurs, ils n'ont pas nécessairement été longtemps à l'école, ces gens-là, mais ils ont osé, ils ont foncé. Ils savaient pas que ça pouvait aller mal et c'est une des raisons pourquoi ils ont du succès aujourd'hui. Vous savez, avant de te prêter de l'argent, si tu vas voir ton banquier, il veut pas connaître le nombre de diplômes que tu possèdes. Hein? Il s'en fout de tes diplômes. En fait, ce qu'il veut savoir, c'est qu'il va avoir ton bilan. Est-ce que tu as bien géré ton argent par le passé? Si c'est oui, je vais te prêter de l'argent. Donc, le diplôme, c'est très, très peu important. L'important, c'est de prouver votre valeur en offrant du contenu gratuit sur les médias sociaux. Donc, même si vous n'avez pas de diplôme, lorsque vous allez sur les médias sociaux, puis vous offrez du contenu, puis vous donnez de la valeur, vous aidez les gens à sortir de leur zone de confort, à s'améliorer, à changer leur vie, à atteindre leur objectif, à régler leurs problèmes. Mais si vous le faites de façon régulière, bien, les gens vont vous faire confiance, même si vous n'avez pas de diplôme. Aussi, avoir des témoignages de clients satisfaits à qui vous avez aidé dans le passé, bien, c'est votre meilleure carte de visite. Si vous n'en avez pas de témoignages, ce que je suggère à mes étudiants, c'est de coacher peut-être à rabais ou gratuitement 5 personnes en retour de leur témoignage. Ainsi, vous allez gagner confiance. Définitivement que des témoignages de clients satisfaits, c'est beaucoup mieux que n'importe quel diplôme que vous pourriez avoir. Oui, moi, je crois en l'éducation. C'est très important, mais vous savez, de nos jours, on peut apprendre tout ce qu'on veut directement en ligne. On n'est pas
obligé de passer à travers une université. Donc, faites-vous-en pas si vous n'avez pas de diplôme par rapport à ce que vous faites. Personnellement, j'ai pas de diplôme de coach et je suis coach et je gagne super bien ma vie depuis 1996. Cinquième peur qui empêche les gens de lancer leur entreprise, la peur de ne pas avoir assez d'argent est une des principales peurs. Pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise? Il est vrai que lancer une entreprise traditionnelle, ça peut coûter beaucoup de sous. On va louer un commerce, on va signer un bail de 5 ans ou 10 ans, on va acheter de l'inventaire, on va embaucher les employés. Mais lancer une entreprise en ligne, toutefois, ne coûte pratiquement rien. En fait, la seule chose que vous avez besoin, puisque vous travaillez à partir de la maison, vous avez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et vous êtes en business. Et si vous m'écoutez présentement, c'est que vous avez probablement un ordinateur et une connexion Internet. Alors, pour faire ta promotion, ce que tu dois utiliser, c'est les médias sociaux et heureusement, les médias sociaux, c'est tout à fait gratuit. En fait, votre plus gros investissement lorsque vous lancez votre entreprise en ligne, ça va probablement être de joindre un programme d'accompagnement, faire aider. Tu vas pouvoir réussir par toi-même parce qu'il y a beaucoup d'informations gratuites sur le net, mais c'est des petits morceaux de casse-tête à gauche puis à droite. Donc, ce qui va te prendre 5, 6, 7 ans, mais tu vas pouvoir le réaliser en quelques mois si tu te fais accompagner par un coach. Donc, ça va être votre plus grand investissement, mais c'est des peanuts par rapport à ce que ça va vous rapporter. Généralement, lorsque tu fais tes 2-3 premières ventes, tu as déjà payé au complet ton investissement dans ton programme d'accompagnement. Et au fur et à mesure que votre entreprise va grandir, là, vous pourrez investir dans des équipements un peu plus sophistiqués. Comme j'ai commencé, je faisais mes enregistrements vidéo avec des AirPods. Le son était quand même mieux que pas de AirPods. Maintenant, j'ai des micros qui coûtent un peu plus cher. Donc, ça coûte rien ou presque lancer son entreprise en ligne. Et plus ça va, plus vous pouvez investir dans des bidules, des gadgets, des équipements qui valent un peu plus cher. Mais à la base, ça coûte presque rien lancer son entreprise en ligne. Sixième idée, sixième peur que je voulais vous partager. La peur de perdre sa liberté est l'une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs traditionnels qui ont des entreprises traditionnelles, qui ont la réputation de travailler 50, 60, 70 heures par semaine. Et ça peut faire peur à bien des gens. Souvent, si ces personnes-là travaillent autant, c'est que soit qu'ils n'ont pas appris à déléguer ou soit qu'ils n'ont pas un bon modèle d'affaires. Je vous explique. Quand tu es un control freak puis tu veux tout faire toi-même puis tu veux pas déléguer à personne, évidemment, tu vas travailler très fort direction burn-out. Si vous avez une entreprise traditionnelle, c'est important d'apprendre à déléguer pour vous libérer du temps. Et sinon, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon modèle d'affaires. Avec un modèle d'affaires de coaching de groupe, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est qu'à moyen terme, tu devrais travailler seulement 15 à 20 heures par semaine maximum. Je vous explique. Personnellement, mes formations sont en ligne. Les gens y ont accès à vie et ils peuvent y revenir quand ils veulent. Donc, il faut bâtir les formations. Mais une fois qu'ils sont bâtis les formations, vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent pour donner la formation. Vous, ce que vous faites, c'est que vous vous présentez une fois par semaine pendant 90 minutes et vous répondez aux questions de vos étudiants. Vous les coachez un à un pendant 5-10 minutes, comme si vous les coachez un à un, sauf que d'autres personnes y écoutent en même temps. C'est du coaching de groupe. Ça se fait via Zoom. Vous pouvez vivre d'où vous voulez à travers la planète et ça vous prend juste 90 minutes par semaine de coaching. Donc, personnellement, si j'ajoute le 90 minutes de coaching que je fais par semaine, la création de contenu, je prends des appels stratégiques avec des prospects, je réponds à des questions, j'envoie des courriels, je travaille environ 3 à 4 heures par jour maximum. Donc, j'ai plus de liberté que quiconque que je connais. J'ai pas à me taper 40 heures de travail minimum par semaine à travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai pas à passer 10 heures par semaine dans la circulation. Je travaille à partir de la maison. Donc, la liberté et l'équilibre sont mes principales valeurs dans la vie. Donc, croyez-moi, j'aurais pas choisi d'être un entrepreneur web si je pouvais pas vivre ces valeurs. Donc, la liberté, c'est une des principales raisons, justement, pourquoi j'ai choisi d'être un entrepreneur. Arrêtez de croire que vous allez perdre votre liberté en devenant entrepreneur. Il s'agit de savoir déléguer et il s'agit de choisir un bon modèle d'affaires pour votre entreprise. Septième idée que je voulais vous partager, la peur d'avoir trop de stress. C'est une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. Vous savez, oui, la gestion personnelle, c'est très, très stressant. Moi, j'ai bien des amis qui ont des grosses entreprises avec des dizaines, même des centaines d'employés et ils vont souvent me dire qu'ils ont l'impression de gérer une garderie. Vous savez, gérer des ressources humaines, c'est très stressant et je peux comprendre. J'ai moi-même eu des entreprises où j'avais des employés à gérer par le passé et c'est pas une sinécure. Tu dors pas aussi bien la nuit. C'est pourquoi moi, je vous conseille de lancer une entreprise où vous n'aurez pas de personnel à gérer. Et si jamais vous devez embaucher des gens, ça va être des gens qui travaillent à leur compte, donc ils seront pas sur votre payroll. La clé pour vivre le moins de stress possible, c'est de pas avoir d'employés et de bien planifier vos semaines, très important. Chaque semaine, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un 10 minutes, peut-être le dimanche soir avant que la semaine commence, pour bloquer des périodes de temps dans votre agenda, des périodes de temps où vous allez accomplir les activités qui vous rapportent 80% de vos résultats, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et si vous êtes bien planifié, vous savez que les choses qui doivent être faites vont être faites, bien, vous serez beaucoup moins stressé. Vous allez plus être comme un architecte qui fait des plans plutôt qu'un pompier qui répond aux urgences. Et vous savez, ce qui serait vraiment stressant pour moi, ce qui serait vraiment stressant, c'est d'avoir un patron qui décide de mon horaire, un patron qui décide de mon salaire,
puis un patron qui peut décider de me remercier du jour au lendemain, ça serait vraiment stressant. Donc, si vous voulez partir votre entreprise, inquiétez-vous pas, ça sera pas stressant. Si vous n'avez pas trop de personnel à gérer ou si vous savez bien déléguer et si vous avez un modèle d'affaires, justement, qui fait en sorte que vous pouvez planifier votre horaire du temps d'avance et plus vous allez être organisé, plus que vous allez bien planifier, plus que vous allez avoir de fun et moins vous allez avoir de stress dans votre vie d'entrepreneur. 8e idée que je voulais vous partager, la peur de l'instabilité, la perte de la sécurité, c'est souvent une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. Réalisez que comme employé, votre emploi n'est pas nécessairement sécure. Les entreprises licencient des gens à tous les jours, on voit ça dans l'actualité, à moins de faire partie d'un gros syndicat, d'avoir une job blindée, même si vous êtes vraiment pas bon. Un emploi, c'est pas plus sécuritaire pour un employé que pour un entrepreneur. En fait, il y a plus de stabilité à être à son compte parce que tu contrôles ta destinée. Tu contrôles, c'est toi qui décides, hein, t'es pas à la merci d'un patron. Aussi, si vous voulez éviter de lancer votre entreprise parce que vous avez peur que ça soit risqué, posez-vous la question, c'est quoi le pire qui pourrait vous arriver? Moi, je me rappelle, j'étais chez Coke à l'époque et je rêvais de partir mon entreprise. J'avais déjà eu une entreprise avant de travailler chez Coca-Cola. Je suis sorti de l'université, je me suis fait embaucher par cette grosse boîte et pendant 2 ans, j'ai travaillé, j'ai appris beaucoup, mais j'étais pas à ma place. C'est pas moi qui décidais de mon horaire, on travaillait comme des fous, j'étais sous-payé par rapport à ce que je rapportais à la compagnie. Et là, j'ai lu un livre à un moment donné et l'auteur disait, je ne me rappelle pas c'est qui l'auteur, mais il disait, c'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? Et là, je me suis dit, le pire qui pourrait m'arriver, c'est que ça marche pas, mon entreprise, et que je doive me retrouver une job comme j'ai présentement. Au pire, j'irai travailler chez Pepsi, le compétiteur de Coke, parce que j'étais un bon vendeur chez Coke. C'est certain que Pepsi va vouloir m'embaucher. Donc, j'ai osé lancer mon entreprise parce que je me suis dit qu'au pire, je me retrouverai un emploi comme j'avais. Et finalement, je me suis jamais retrouvé un emploi parce que j'ai parti mon entreprise, j'ai parti plusieurs entreprises et jamais regardé en arrière. Donc, si vous avez peur de perdre votre sécurité, je vous suggère, moi, de lancer votre entreprise à temps partiel et la journée où ce que tu gagnes, autant que ton salaire, ben là, à ce moment-là, tu décides ou non de lâcher ton emploi régulier. Vous savez, les entrepreneurs choisissent toujours la liberté plutôt que la sécurité. 9e avant-dernière peur, raison pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise, la peur que l'économie aille mal est une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. La première chose que je dirais aux gens qui ont cette peur, qui ont peur que l'économie s'effondre et c'est une des raisons pourquoi ils ne veulent pas partir leur entreprise, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les nouvelles. Vous savez, 95% des nouvelles, ils ont fait des études, là, 95% des nouvelles sont négatives. Évidemment, on ne parle pas dans l'actualité où on parle très peu des entrepreneurs qui vont très bien, ça l'intéressera pas personne. Vous savez, on ne parle pas des millions d'avions qui ont bien atterri, qui ont bien décollé à chaque jour, on va parler de l'avion qui crash. Alors, c'est la même chose. On va surtout parler dans l'actualité des entreprises qui vont pas bien, qui licencient des gens, qui font faillite, qui ferment leurs portes et on ne parlera pas des millions d'entreprises qui, eux, vont très bien, font de l'argent, ont un impact dans le monde, qui font vivre des familles, etc. Donc, si vous lisez trop l'actualité, évidemment, ça se peut que vous soyez découragé par rapport à l'idée de partir votre entreprise. Moi, ce que je vous dirais à la place, inspirez-vous des gens qui ont déjà du succès, inspirez-vous des auteurs qui ont eu du succès, lisez leur biographie, abonnez-vous aux bons magazines et suivez simplement les influenceurs qui vous apportent de l'énergie versus qui vous enlèvent de l'énergie. Et de cette façon-là, vous allez faire votre propre économie, peu importe comment va le monde et même dans temps de récession, il y a toujours des entreprises qui fleurissent. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous apportez plus de valeur que vos compétiteurs, peu importe la situation dans laquelle se trouve l'économie, vous allez réussir également. Et finalement, la 10e idée que je voulais partager, la 10e peur, la 10e raison pourquoi les gens ne partent pas leur entreprise et comment la surmonter. Donc 10, la peur du succès. C'est une des principales raisons pourquoi les gens n'osent pas lancer leur entreprise. Il y a bien des gens qui ont peur que s'ils se mettent à avoir trop de succès, ils vont perdre leurs amis et à ce moment-là, ils vont être tristes. Fait qu'ils se disent, j'ai mieux pas avoir de succès parce que je veux garder les gens que j'aime près de moi. Si je gagne trop d'argent puis que je dois déménager dans une plus belle maison, dans un plus beau quartier, peut-être que je vais perdre les amis, mes voisins, tout ça. Donc, je veux pas que ça m'arrive. Je les aime, les gens qui sont près de moi. Ils ont peur de se faire jalouser. Ils ont peur de se faire juger. On sait bien, lui, il fait de l'argent. Il peut se permettre d'aller dans le sud, dans un hôtel 5 étoiles. Ils ont peur, même qu'on leur demande de l'argent. Si je me réussir, les gens vont me quitter de l'argent. Je vais être mal par rapport à ça. Je ne saurais pas dire non. Vous savez, l'argent ne change pas les gens. L'argent ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous étiez une personne généreuse avant de faire de l'argent, vous serez encore plus généreux une fois que vous aurez de l'argent. Vos vrais amis, eux, ils vont être contents pour vous. Ils vont sincèrement se réjouir de votre succès. Ceux qui vous jalousent, c'était pas des vrais amis. Alors, si vous avez même les moyens, vous pourrez payer un voyage dans le sud, dans un 5 étoiles à vos amis. Donc, empêchez-vous pas de réussir parce que vous avez peur d'avoir du succès et que les gens proches de vous s'en aillent. Vous aimeriez apprendre
apprendre comment lancer votre entreprise en ligne, cliquez sur le lien en haut, en bas ou dans ma bio pour une formation qui est 100% gratuite. J'espère que vous avez aimé la petite session aujourd'hui, qu'on a vu ensemble 10 raisons, 10 peurs pourquoi les gens ne débutent pas leur entreprise et surtout, je vous ai partagé des idées pour surmonter ces peurs-là, pour que vous n'hésitiez plus pour lancer votre entreprise. Comme vous avez pu constater, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et si vous passez outre ces peurs-là, moi, je garantis que vous allez lancer votre entreprise et que vous aurez beaucoup de succès. Donc, je répète une dernière fois avant de vous quitter, cliquez le lien en haut, en bas ou dans ma bio pour assister à une formation qui est 100% gratuite. Vous allez y apprendre comment les entrepreneurs web, coachs, les experts de l'accompagnement réussissent à gagner plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Ça dure à peu près une demi-heure. C'est tout à fait gratuit. Et à la fin de cette présentation-là, vous aurez l'opportunité de prendre un rendez-vous avec moi tout à fait gratuit. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. Et ce qu'on va faire dans cet appel-là, on va analyser votre situation actuelle, vos objectifs, s'il y a des défis, des obstacles, des peurs, des croyances, des blocages qui se mettent entre où vous êtes et où vous voulez aller. Et je vais terminer l'appel en vous partageant un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre entreprise en ligne. Et vous pourrez décider à la fin de notre appel d'exécuter par vous-même le plan d'action ou si vous avez besoin que je vous aide, ça va me faire plaisir de vous aider. Et avec votre permission, à ce moment-là, je présenterai mon programme Business Automatique. Mais la seule et unique façon pour vous de mettre la main sur mon plan d'action en 3 étapes, c'est de prendre un appel avec moi. Donc, écoutez la masterclass, cliquez le lien en haut, en bas. C'est tout à fait gratuit. Et à la fin, vous pourrez prendre un appel avec moi. J'espère que vous avez apprécié la présentation aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis merci et on se voit mardi prochain pour une autre édition du Rendez-vous des entrepreneurs en ligne. Bye bye tout le monde.